Bonjour à toutes et à tous et bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié de faire ces défis journaliers, ces petits mini défis quotidiens, autant que moi de vous les préparer, de vous partager ces astuces, de créer ces vidéos, ces audios, ces textes, ces images, ces citations, afin de vous amener vers la meilleure version de vous-même et surtout cette version de vous heureuse, joyeuse et remplie de bonheur. Alors j'espère de tout mon cœur que vous avez joué le jeu et que vous avez non seulement mis en place chaque jour ces petites astuces, mais que vous avez compris l'importance de les mettre en place au quotidien dans votre futur. Je vous promets que si vous faites ça, vraiment, vous allez transformer votre vie, vous allez accéder à cette joie permanente, à ce plaisir de vivre, à cette joie de vivre, à ce sourire permanent sur vos lèvres. Voilà, je vous ai proposé 21 jours de défi avec 21 jours de mini-astuces, de mini-réflexions sur soi, de partage de certains comportements à avoir pour aller vers cette meilleure version et surtout sur ce bonheur intense. Mais j'avais à cœur vraiment d'aller plus loin. Alors dans ces 21 jours, qu'est-ce que nous avons travaillé, qu'est-ce que nous avons vu? Alors en premier, nous avons vu l'importance de l'instant présent et de la gratitude. Alors qu'est-ce qui nous fait vraiment vibrer, avoir le maximum d'action en conscience, savoir s'arrêter pour observer en fait ce qui nous entoure, et pas foncer tête baissée. On a appris aussi à ralentir le rythme pour effectuer une seule tâche à la fois. On a appris aussi à avoir cette reconnaissance de ce que l'on a déjà. Ensuite, en deuxième, nous avons vu la nécessité en fait de la positivité au quotidien. C'est cette positivité qui nous permet d'augmenter notre taux vibratoire et d'attirer à nous, en fait, ce que nous voulons vraiment, nos envies profondes et notre réel objectif, en fait. Je vous rappelle que nous sommes les 5 personnes que nous côtoyons le plus, d'où l'importance d'avoir un entourage non seulement qui nous tire vers le haut, mais qui surtout est à l'image de ce qu'on veut obtenir de nous. Voilà, ensuite, en troisième, nous avons abordé le bien-être et la beauté. Alors, cette importance de s'envelopper soi-même d'amour, être bien avec soi-même, prendre du temps pour soi, savoir se faire plaisir. Et puis, nous avons aussi travaillé le respect, se respecter. Pour que les autres, en fait, autour de nous, puissent nous donner le même respect que l'on se donne à soi-même. Il n'y a que comme ça qu'on peut attirer à soi le genre de personnes que l'on souhaite avoir autour de nous. C'est d'avoir nous-mêmes ce comportement envers nous-mêmes. Et puis ensuite, nous avons fait toutes ces mini-introspections sur, nos émotions, leur fréquence, leur durée, leur qualité. Parce qu'en fait, ce sont vraiment elles, nos émotions, qui dessinent notre futur. Elles sont la plume, elles sont l'encre, elles sont le scénario de notre vie. En deux, les pensées. Alors l'importance de maîtriser nos pensées, nos paroles et nos actions, parce qu'en fait c'est de là que découlent nos émotions, ces sensations physiques en fait, qui deviennent finalement au fur et à mesure le fil conducteur de notre vie et de notre futur. En trois, nos actes, toutes ces prises de conscience de tous ces petits actes du quotidien, en fait, qui nous tirent vers le bas. Alors, c'est nos comportements récurrents et négatifs, c'est notre façon de parler, de critiquer, de juger, et puis c'est nos pensées aussi égotiques qui ruminent le passé ou qui craignent le futur. Après, nous avons vu en 4 l'observation de ce qui est, savoir regarder en face ce qui nous arrive. Être conscient
que ce qui nous arrive en fait découle de tout ce qui a été en amont, mais de notre propre ressort, on va dire. Et après, c'est l'accepter, prendre vraiment conscience de notre implication dans ce qui nous arrive au quotidien pour pouvoir l'améliorer, le modifier ou complètement le changer, en fait, si ce qu'on fait, en fait, est complètement inadapté. Alors, pour aller plus loin, et pour découvrir une jolie pépite supplémentaire, je vous propose d'écouter l'audio suivant qui est en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et surtout profitez pleinement de l'audio qui arrive et de la pépite qui vient, parce que je vous promets que c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, puisqu'il s'agit d'aller observer les émotions, observer ce qui se passe en nous et surtout comment lâcher prise face à la tristesse, face à la colère, face au ruminement, au ressentiment, face à toutes les émotions qu'on peut vivre quand il nous arrive en fait quelque chose qui nous tombe sur le museau, quelque chose qui nous arrive, un gros coup dur, une expérience plus ou moins facile à vivre, comment gérer cette émotion. Voilà, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle expérience avec cette nouvelle petite astuce. Namasté!